Bonjour Priscille. Bonjour. Ça va? Ça va et toi tout ça? Ça va, ça va. Et merci d'accepter cet entretien. Il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir. Et merci également de m'accueillir chez toi. Il n'y a pas de quoi, c'est la famille. Ça fait 2 fois merci. Hein. Alors, je vais te laisser te présenter sans plus tarder. D'accord, alors je suis Anna-Priscille Nyambawiya, je suis étudiante à la Sorbonne Université à Paris. J'ai 23 ans. Dans mes études, je suis en Master 1, MEF. En fait, MEF, c'est les métiers de l'enseignement dans le domaine des mathématiques. Et en même temps, j'ai été élue première dauphine Miss Cameroun France 2019. Et de cette élection-là, j'ai créé une association dont je suis la présidente qui s'appelle Allo Jeunesse. Voilà. Super, super. Pour ton jeune âge, je crois que tu as un super parcours déjà. Un super parcours Merci. déjà. On discutait tout de suite de comment est-ce que tu es venu en France. En France, ok. Pour nous, en fait, la plupart, nous sommes venus en France par la procédure Campus France. Mais chez toi, c'est un peu différent. Alors, moi, je suis arrivée en France en 2015 par un processus qui est un regroupement familial de par mes parents. En fait, mes parents sont installés ici en France depuis bien longtemps, donc c'est par leur biais que je suis arrivée en France. Et quand j'arrive en France, il faut savoir que moi, étant au Cameroun, je quitte le Cameroun, j'avais 17 ans. Et cette année-là, j'étais en terminale, donc mon baccalauréat, je devais le passer au mois de mai. Et j'arrive en France au mois de mars. Donc ce qui veut dire que le bac, je n'ai pas pu le passer au Cameroun. Et j'arrive en France. Ok, là donc tu perds donc une année. Alors en fait, à mon arrivée, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs procédures, à savoir l'OFI, il fallait voir l'OFI. Il fallait qu'on s'enregistre ici en tant que nouvelle habitante, enfin là je parle de moi. Et oui, effectivement, comme tu l'as dit, je perds une année. Pourquoi? Parce que quand j'arrive, je me rends compte que le système ne permet pas de passer bac parce que le temps a été passé par rapport à l'envoi des dossiers et tout. Donc, l'alternative que j'ai envie de dire que la France me donne, parce que là, c'est l'office, c'est la France clairement, c'est de passer en gros l'année d'après, l'année suivante. Comment dirais-je, je devais être réinscrite en classe de première. Je me suis opposée. Mes parents s'y étaient opposés, pardon. Et eux, en fait, l'argument qu'ils m'ont donné, c'était quoi? C'était qu'en France, il y a ce qu'on appelle le bac de français. Et tant que je n'ai pas le bac de français, je ne peux pas aller en terminale. Et je leur ai dit non. Je vais aller en terminale et je ferai le bac de français. Ils m'ont dit non. Donc, ils m'ont fait passer des tests. Et le deal, c'était que si je réussissais les tests l'année d'après, je suis en terminale. Donc, Dieu merci, j'ai réussi les tests avec brio. Donc, l'année d'après, j'ai été inscrite en terminale. Ok, super. Donc tu viens en France donc bien jeune. Exactement. Comment est-ce que ça a été l'intégration ici en France? L'intégration pour moi, j'ai envie de dire que c'était difficile parce que quand j'arrive, il faut savoir que, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, moi quand je quitte le Cameroun, je n'ai pas cet accent-là. J'ai l'accent camerounais. Donc quand j'arrive, il y en a qui parlaient, je ne comprenais rien du tout. Des fois quand je parlais, il y en a qui me disaient « t'as dit quoi ?» En fait, il fallait répéter plusieurs fois. Et moi, clairement, comment dire ça me stressait. Et je me demandais, Anna, je me disais « est-ce que je vais y arriver ?» Il y a l'aspect où quand je suis arrivée, je n'avais pas d'amis. J'avais que mes parents. En fait, j'avais un téléphone, mes contacts seuls, c'était mes parents. Des fois, quand j'étais dans la rue, je voyais des personnes appeler leurs amis au téléphone. Moi, j'étais frustrée, j'étais en mode « Anna, est-ce qu'un jour, tu auras un ami en France ?» Les cours, c'était un peu difficile. En fait, il faut savoir que moi, ce qui m'a fait me démarquer dans ma classe, quand j'ai commencé en France, c'était les mathématiques en fait. Parce que je me rappelle, dans la classe, je ne parlais pas. J'étais la petite nouvelle qui est venue du Cameroun, donc il y a tout le monde qui est autour. Ouais, pourquoi t'es venue? Pourquoi t'es pas resté au Cameroun? Au Cameroun, il n'y a rien d'intéressant. En fait, ils te demandent le pourquoi t'es là. Donc à un moment, t'es stressé, je te dis, tu te crois dans un interrogatoire clairement. Mais eux, ils me prenaient pour une calme. Par contre, le professeur, il est arrivé une fois et il a posé une question, c'était par rapport aux identités remarquables. Ce que moi, je trouvais simple. Et je me demandais, mais comment ça se fait qu'eux, ils voient ça alors que c'est un truc, voilà, c'est niveau 3e seconde et tout. Et quand j'ai commencé à répondre aux questions, limite, j'ai envie de dire que la classe a dit « Ah, la petite Camerounaise, elle se démarque ». Donc, c'est ce qui a fait mon point fort quand je suis arrivée en France. D'accord. Voilà. Et donc, cette année même, tu as donc ton bac? Exactement, j'ai eu mon bac et le bac de France en même temps que je préparais, donc ça s'est super bien passé. Après le bac, je suppose que vous voulez savoir, je m'inscris en faculté de médecine à l'université Pierre et Marie Curie. Et quand je me suis inscrite au début,
Enfin, je pensais que ça devait me plaire, mais je me suis rendu compte à la fin que je n'aimais pas du tout. Et c'est comme ça que je me réinsère, enfin, je me réoriente, pardon, c'est le mot approprié, pour les maths parce que quand j'ai essayé de faire un bilan de conscience, je me suis demandé, mais Anna, t'es bonne dans quoi? Je me suis rendu compte que voilà, les maths et moi, voilà, on est amis. Je me suis dit, bah, continue dans la lancée en fait. Ok. Et là, tu es donc venue rejoindre tes parents? Mes parents, oui. À qui je remercie parce que, non mais sincèrement, mes parents, si je suis ce que je suis, c'est grâce à eux, clairement. Il y a des... J'ai envie de dire qu'il y a des enfants qui aimeraient être à ma place. Donc pour ceux qui m'ont apporté, pour leur amour qu'ils me donnent, parce qu'il y a d'autres parents même, leurs enfants peuvent être en Afrique, ils ne les ramènent pas ici. Donc ce que je suis là, il y a mes parents derrière. Donc tu es content en fait d'être ici? Bien sûr que si, je suis contente, mais qui n'aimerait pas être, qui n'aimerait pas avoir cette petite vie, parce qu'il faut savoir que, faut pas confondre, en fait, je suis pas en train de dire que ce que je suis actuellement, ou alors où je suis c'est le paradis, mais le simple fait que je suis avec mes parents qui m'ont mis au monde, le simple fait que j'ai l'amour de mes proches, de mes frères et sœurs que je vois tout le temps, bah quoi de mieux en fait. Et étant donné que tu es avec tes parents et tu vis encore avec eux, Exactement. Est-ce que cela t'épargne des jobs d'étudiant par exemple? Non, même pas. La preuve, c'est que toi, je t'ai connu dans un job étudiant. Non, moi, j'ai commencé mes jobs étudiants. J'arrive en France en 2015. Mes jobs, je les commence, je pense, c'était en 2017. Donc, jusqu'à présent, je continue et ça ne m'épargne pas du tout. Au contraire, je me dis que les jobs que je fais, le but pour moi, c'est d'avoir un peu d'argent pour que mes parents ne puissent plus s'occuper de moi, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'occupent pas de moi, ils s'occupent toujours de moi. Enfin, je vis à la maison, je suis chez eux, je suis logée, nourrie gratuitement, j'ai envie de dire. Mais en fait, je me dis que l'énergie qu'ils avaient, par exemple, je veux un vêtement, je dois aller leur dire. Par exemple, j'ai envie de manger, je leur dis avec le peu d'argent que j'ai, ça leur permet d'épargner. Et en fait, moi, ça me permet de m'insérer dans la vie d'adulte en quelque sorte. Super. Voilà. Alors, passons aux choses sérieuses. Ok. Comment est-ce que, parce que tu l'as dit tout de suite dans ta présentation, et peut-être que je me trompe, mais c'est un titre auquel je crois que tu tiens beaucoup. Ouais, donc quand même. Tu nous diras beaucoup, tout à l'heure pourquoi. Okay. Donc, comment est-ce que tu entends déjà parler de ce concours, de cette compétition? Miss Cameroun France. Alors, Miss Cameroun France, ça faisait, on va dire, 1 an et demi que j'ai entendu parler du concours. Je regardais des vidéos des fois sur Internet. J'étais abonnée à la page Facebook. Donc, je regardais un peu comment ça se passe. Seulement, à un moment, j'étais freinée et je me suis demandé est-ce que je m'inscris? Pourquoi? Parce que je me demandais si ça pouvait empiéter sur mes cours. Parce que je ne voulais pas m'inscrire à un concours pour qu'après je me retrouve en train de faire des années sabbatiques et tout. Et quand j'ai regardé le parcours des candidates ou des miss, je me suis rendu compte que y en a qui sont ingénieurs, il y en a qui sont master, il y en a qui sont à la fac. Je me suis dit, si elles tiennent, en gros, ce n'est pas un frein. Et c'est comme ça que je contacte la présidente du comité Miss Cameroun France. Et je discute avec elle, elle me dit non, au contraire, l'aventure permet d'encourager les femmes. Ça prône en même temps la beauté, qui est un atout, mais qui ne fait pas tout. Mais ça prône aussi l'intelligence de la femme. Donc elle m'a dit, ramène ton cerveau. Donc c'est comme ça que je connais Miss Cameroun France. Et du coup, l'année d'après, je m'inscris en 2018. Il fallait remplir un formulaire. Après, il y avait des sélections. Donc je suis allée, Dieu merci, j'ai été sélectionnée. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Ok. Et tes proches, ils étaient... Si, mes proches, ils étaient contents. La première personne à qui j'en ai parlé, parce que ma mère d'abord, parce que ma mère et moi, on est super proches. Donc ma mère, je savais très bien que... C'est ta pote en fait. Ma mère, je savais très bien que si tu lui dis que maman, je veux faire, elle me dira oui, vas-y. Et c'est la personne qu'il fallait beaucoup plus convaincre, c'était mon père. Parce que mon père, il faut savoir que lui, l'école, voilà. Et en même temps, il a raison parce que tout enfant doit aller à l'école en fait. Ça ne veut pas forcément dire, je dis encore, ça ne veut pas dire que c'est l'école qui fait tout, mais au moins avoir des bases. Donc il fallait que je discute avec mon père pour le convaincre. Mais au contraire, mon père, il m'a encouragée. Franchement, j'ai envie de dire que c'était mon fan numéro 1 quand même, parce que... Donc mes parents m'ont encouragée, ma famille du Cameroun, ma tata, chez qui j'ai grandi, qui est ma mère, Suzanne Mika, elle m'a encouragée, toute ma famille, mes amis. Et je ne vous cache pas que cette aventure-là m'a montré à quel point j'avais vraiment des gens autour de moi qui me soutiennent. Et je rebondis en disant aux personnes que les amis, c'est bien. Les amis, on rigole avec eux, mais si vous n'avez pas d'amis qui vous encouragent dans un projet, ça ne sert à rien.
franchement couper les plombs. Donc voilà, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais beaucoup de personnes qui m'ont encouragée, ça a fait ma force. Et Super, voilà. super. Et donc tu arrives donc première dauphine. Première dauphine Miss Cameroun France 2019, oui. 2019. C'était en septembre 2019 à Paris. Est-ce que tu es satisfaite de ce résultat? Bien sûr que si, parce que pour moi, j'ai tout gagné. Moi, je m'étais dit, le but principal quand je commence l'aventure, c'est de m'amuser. Je me dis, bah, je vais pas... Certes, toutes les filles, donc moi, on avait envie de gagner, mais pour moi, j'ai gagné largement. Il y en a clairement qui rêvaient avoir l'écharpe que j'ai eue. Et même, malgré le fait que j'ai été élue première dauphine Miss Cameroun France, j'ai envie de vous dire que je suis ma propre Miss. Tu m'avais dit en fait que avant de postuler, avant de candidater, il faut avoir forcément un projet humanitaire. En fait, Miss Cameroun France, quand tu candidates, il faut que tu présentes un projet humanitaire. Et cette thématique-là, je me suis demandé, Anna, il doit être forcément humanitaire le projet ou... Exactement, il doit être humanitaire. En fait, c'est un projet réalisable. Donc, moi, j'ai essayé d'étudier la thématique et j'ai envie de dire que ma plus grande force dans ce concours, c'était le fait que je suis née et j'ai grandi au Cameroun. Je ne suis pas arrivée en France quand j'avais 5 ans ou alors, en gros, je connais quand même pas mal de choses. Donc, quand j'étudie la thématique, je me rends compte que, tiens, quand j'étais au Cameroun, tout ce qui est sida action et tout, parce que moi, j'ai fait l'humanitaire quand j'étais au Cameroun dans mon lycée, je me rends compte que le sida, les gens, ils en parlent plus. Le sida touche beaucoup plus les jeunes au Cameroun. Je me rends compte que le Cameroun, c'est un pays peuplé fortement à caractère jeune. Et je me dis, bah, sachant qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire dépister, il y a des gens, quand on dit résultat du VIH, ils ne vont même pas aller chercher. Il y en a, tu vas leur demander c'est quoi les modes de transmission, ils ne te diront pas. Je me suis dit, bah, Anna, le sida, certes, c'est un fléau qui date, mais Anna rebondit dessus, parle, parce qu'en fait, c'est à force de parler que ça peut faire quelque chose. Et j'ai envie de dire que ça a fait quelque chose, donc c'est comme ça que je me lance dans le sida. Ok. Et quand je me lance, j'ai oublié de préciser, quand je me lance dans le sida, en fait, à la base, Miss Cameroun France, ils te demandent juste le projet. Donc, mon projet était de lutter contre la stigmatisation des personnes. Je ne t'arrête pas, mais ils te demandent le projet. Est-ce qu'ils financent derrière le projet après ou pas? Alors, le projet, financement, ils apportent du soutien, j'ai envie de dire. Ils apportent pas mal de choses, que ce soit le soutien, que ce soit au niveau des partenaires. Après, en même temps, ils nous demandent, nous, de, comment dirais-je, en fait, ils nous laissent aussi une autonomie de gérer notre projet. C'est un peu comme moi, pour mon projet, j'ai dû créer une cagnotte Litchi grâce au comité Miss Cameroun France. Et le but pour moi, c'était d'encourager mes proches à contribuer en expliquant mon projet et tout. En même temps, j'ai cherché les partenaires avec eux qui pouvaient m'accompagner. J'en ai eu pas mal ici. Ma cagnotte Litchi, je me rappelle, je l'ai commencé à 0 €. Avec la mobilisation de mes proches, en fait, c'était une chaîne. J'ai envie de dire que mes proches ont contribué. Et les gens, mes proches qui en parlent, ces personnes que je ne connaissais pas ont contribué. Et à la fin, je me suis retrouvée avec une cagnotte de 2500 €. Et jusqu'à présent, je ne cache pas que je n'en reviens pas. Et les nombreux partenaires que j'ai eus. Et la chance que j'ai eue, c'est que ce comité, de par la présidente, m'a accompagnée au Cameroun pour réaliser le projet. Donc, bien sûr que si, il m'accompagne en fait. Super, super. Un détail en fait, parce que je veux comprendre. Le projet, il doit être forcément tourné vers le Cameroun, c'est ça? Exactement, vu que l'élection c'est Miss Cameroun France, ça permet de promouvoir la beauté camerounaise et l'intelligence de la femme camerounaise en France. D'accord. Donc en gros, c'est un retour aux sources en fait. D'accord. Et comment est-ce que tu as pu gérer cela, ton voyage? Alors déjà le projet... Avec la situation sanitaire. Alors déjà le projet, je devais le réaliser au mois dernier, au mois d'avril. Avril 2020? Avril 2020, oui. Et même mes parents, pour vous dire, c'était bien préparé parce que pour ce projet, mes parents, enfin ma famille, que ce soit mes petits frères et tout, tous avaient pris des billets d'avion carrément juste pour ce projet. Tout le monde, c'est ça? Tout le monde, toute ma famille, déjà mon père, ma mère, tous mes petits frères, c'était... En fait, juste pour vous montrer à quel point j'ai vraiment le soutien de mes proches en fait. Et malheureusement, il y a eu la Covid-19, donc voyage annulé, donc il fallait que je reporte en gros, il fallait que je reporte. Et raison pour laquelle... Au fur et à mesure de l'avancée de la crise sanitaire, je me suis rendu compte que le projet pouvait se réaliser au mois de février, qui est passé récemment. 2021, non? 2021, oui. Donc j'ai été au Cameroun. Et en même temps, en février, il faut savoir que j'ai calculé la semaine de la jeunesse. Parce qu'en gros, au Cameroun, la semaine de la jeunesse, c'est une semaine où les jeunes sont mis en avant, on leur rappelle ce qu'ils peuvent apporter dans la vie, dans la société. Nationale, oui, le 11 février. Donc quand je reprogramme mon projet, je le programme par rapport à cette semaine-là.
Et je m'arrange en amont avec mes cours parce qu'il fallait demander la permission à la fac, il fallait que je fasse mes stages avant et voilà. Et comment est-ce que le Cameroun a accueilli ton projet? Ah bah déjà, il faut... En fait, j'ai envie de dire que comment est-ce que... les Camerounais, mais j'ai envie de dire que comment est-ce que l'humanité a accueilli mon projet en fait. Parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'un projet du Cameroun. Parce qu'il y a des gens d'autres pays qui m'ont contacté pour me féliciter. Mais c'était... en fait, c'était remarquable. Dans la mesure où, j'aime bien le dire, quand la petite Anna qui vient en France à 17 ans, n'aurait jamais imaginé repartir au Cameroun pour un projet humanitaire. Des fois, je me rappelle quand j'étais là, à la maison au Cameroun, je regardais la télé, je regardais des gens passer dans des médias, dans les journaux pardon, et tout. Je voyais des gens qu'on interviewe, mais jamais de la vie. Moi, j'ai toujours rêvé. Et j'ai envie de dire que tout ce que j'ai fait est bon parce que ce projet-là m'a permis en même temps de réaliser, je ne vais pas dire mon rêve, mais ça m'a permis d'apporter ce sourire-là aux personnes de par les médias auxquels je rêvais passer. Donc, sinon, l'humanité l'a très très bien accueilli. Je ne vais pas dire que le Cameroun, comme je vous l'ai dit, c'était super bien. Et dis-nous précisément, qu'est-ce que tu fais au Cameroun? Combien de temps tu y passes? Qu'est-ce que tu fais précisément en fait? Alors au Cameroun, mon projet, il était sur 2 semaines. Comme je vous ai dit, mon projet était axé sur le sida. Et au Cameroun, j'ai fait la ville de Douala, qui est la capitale économique du Cameroun. J'ai fait Yaoundé, qui est la capitale politique. J'ai fait Sombo, qui est mon village. J'ai fait Boumié-Bel aussi. Donc, en fait, le projet était axé entre campagne de sensibilisation et de dépistage avec une équipe en fait, j'ai travaillé avec l'équipe en amont étant ici en France. Donc, on allait sur le terrain, on sensibilisait. C'était beaucoup plus axé sur les jeunes dans les écoles, les jeunes scolarisés. En même temps, on a fait cela. Aussi, on ne s'est pas limité qu'au sida. On a fait des dons dans des orphelinats, notamment l'orphelinat de Dieu avec nous. On a fait des dons de fournitures scolaires, de tables bancs, enfin de chaises et de tables pour une classe de maternelle. On a distribué des petits kits aux enfants. À la fin, ça se terminait avec une petite collation, à savoir en partageant un bout de pain, un sandwich, du jus, enfin question de voilà. C'était des causeries éducatives aussi parce que question de parler aux jeunes, question de les motiver. Et en fait, pour moi, comment dirais-je, je suis repartie aussi dans mon école primaire. En gros, c'est une école où j'ai fait à la fois la maternelle et le primaire. Et j'étais choquée parce que mes maîtresses de la maternelle, je les ai retrouvées. Donc en même temps, j'ai conseillé mes petits frères de l'école en leur disant que croyez en vos rêves en fait. Pour moi, c'était pas forcément un rêve d'être première dauphine, c'était pas forcément un rêve de... Bon, si un rêve quand même de venir en France avec mes parents, mais c'était une façon de leur dire que croyez en vous quand vous avez un projet. Tentez quand même. Si ça marche, ok, si ça marche pas, vous aurez essayé au moins. Je te demandais tout à l'heure si tu as suivi... Des Voice Afrique francophone. Ouais. Cette saison, je ne l'ai pas suivi du tout. Je regardais que des publications de passage quand j'étais sur Facebook. Je ne te le demandais pas pour rien parce que hier c'était la finale. Et celle qui a gagné la finale, elle s'appelle Lady Shine. Elle avait interprété une chanson de Mewé. Voilà. Et c'était en langue ivoirienne sans doute. Ok. Et à la fin, en fait, Claudicia lui demande... Le présentateur? Le présentateur lui demande pourquoi est-ce qu'elle a chanté cette chanson. Et en fait, c'était une chanson qui parlait du sida. D'accord. Et elle avait chanté cette chanson-là pour rendre hommage à une de ses amies ou un de ses amis qui est décédé du sida. Oui. C'est pour ça, en fait, quand je regardais, je me suis dit... Ah, je t'ai rappelé de mon projet humanitaire. Je me suis rappelé de ton projet humanitaire pour dire en fait que... il est toujours d'actualité en fait qu'on parle de sida et qu'on sensibilise. Exactement. On se sensibilise les uns les autres. Bah oui. Alors, tu reviens en France et je vois sur tes réseaux, parce que je te suis, que tu lances également Allo Jeunesse en France. Oui. Allo Jeunesse en France, je me dis... Allo Jeunesse. Voilà. Je me dis, mais... en fait, j'étais agréablement surpris parce que tu as eu cette intelligence en fait d'élargir en fait... ce projet-là. Et comment est-ce que l'idée vient en fait de l'élargir en fait ici en France? Ici en France, alors comme j'ai dit, mon projet en tant que Miss Cameroun France, c'était sur le sida. Mais ce projet, je l'ai intitulé Allo Jeunesse. Parce que pour moi, par rapport au fait que c'est les jeunes qui sont atteints et tout,
Et sachant que mon projet humanitaire, je vais le réaliser au Cameroun en 2020, donc l'année dernière, je me demande, Anna, association, tu as toujours voulu en faire. Est-ce que c'est bien de te lancer maintenant? Est-ce que tu vas attendre quand tu seras un peu vieille? En gros, je me posais la question par rapport à mes cours. Est-ce que ça va concorder avec mes cours, etc. Donc, j'en parle à qui? À mon père. Comme toujours. Comme toujours. Et du coup, je discute avec lui, je lui demande ce qu'il en pense. Il me dit, lance-toi. Et c'est comme ça que je me lance. Vu qu'il s'y connaît en association, parce que lui aussi, il est président d'une association, il m'explique comment on fait. Qu'il a fondé lui-même, c'est ça? Non, en fait, c'est une association de la diaspora camerounaise, en fait. Ok. Donc, il m'explique en quelque sorte comment on fait le dossier et tout. Bon, il faut savoir que mon père, lui, en fait, comment dirais-je, il va te dire ce qu'il faut faire, mais il ne te le fera pas. Donc, il va te dire que je te dis, tu fais, maintenant, si tu es bloqué, tu viens vers moi. Donc, c'est comme ça que mon père, il me donne les voies et moyens et c'est à moi, voilà, de faire la chose. Donc, c'est comme ça que je crée l'association. Les documents qu'il fallait, je demandais son aval et c'est comme ça que je crée l'association Allo Jeunesse qui est reconnue par la préfecture de Seine-et-Marne le 18 janvier 2020, sachant que le 18 janvier c'est mon anniversaire, donc pour moi c'était 2021. En fait 2020 j'ai créé, donc le 18 janvier 2020 l'association a été officiellement reconnue. Okay. Et je mets l'accent parce que comme j'ai dit, c'est mon anniversaire le 18 janvier. Donc je me suis dit, toute ma vie, je m'en souviendrai. Et en fait, cette idée-là, de marquer ça à mon anniversaire, c'est mon père qui me l'a donné. Il m'a dit, comme ça, quand on te demandera, tu n'oublieras jamais. C'est comme ça que je crée l'association. C'est super. Hein? Exactement. Super. Et le fait que tu es étrangère, parce que je suppose que tu n'as pas encore, la nationalité. Non, pas encore. C'est peut-être en cours, mais le fait que tu es étranger, ça ne t'a pas posé de problème? Non, aucun problème, parce que voilà, la France, il y a une liberté d'expression quand même. Ça parce que j'ai envie de dire qu'on a les mêmes droits avec les Français, il n'y a pas de discrimination. Donc du moment où j'étais en règle, j'avais les documents qu'il fallait, on ne pouvait que dire oui. Donc je crée l'association. Ok, super, super. Et comment est-ce que tu recrutes les bénévoles qui travaillent chez toi? Alors déjà, l'association, j'ai un bureau qui est composé de 4 personnes, à savoir moi, la présidente, j'ai une vice-présidente, j'ai une trésorière et une secrétaire. Alors comment je compose mon bureau? Je compose mon bureau par rapport... En fait, je me suis posée et je me suis demandé, Anna, quelles sont les personnes qui peuvent t'apporter et surtout qui sont intéressées par l'association? Quelles sont les personnes qui t'ont soutenu vraiment dans le projet Allo Jeunesse, qui pourront t'apporter dans l'association Allo Jeunesse en fait. Et quand j'en parle autour de moi, les personnes qui font partie de mon bureau, ils s'étaient intéressés. Et c'est comme ça que je crée le bureau. Ma vice-présidente s'appelle Belinda, ma secrétaire c'est Marlène, ma trésorière c'est Rose Berti. En fait, c'est un bureau composé de filles. En même temps, les bénévoles, on a lancé un appel à bénévolat, donc il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent, de par mes proches, mes amis, même les personnes que je ne connaisse pas. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, ce que vous faites actuellement, c'est que vous accordez des aides alimentaires. Exactement. En fait, Allo Jeunesse, en fait, là, ce n'est pas notre premier projet, parce que quand je pars au Cameroun, je vais réaliser le projet Allo Jeunesse en combinaison avec l'association Allo Jeunesse. Pourquoi je le dis? Parce que quand je parle des dons de fournitures scolaires que j'ai fait au Cameroun, c'était par rapport à l'association. Parce qu'ici, en France, j'ai eu à organiser, l'association a organisé une collecte de fournitures scolaires dans un magasin Carrefour. Donc, c'est les clients qui faisaient des dons et tout. Donc, les fournitures sont allées au Cameroun en amont. Donc, en gros, c'était une combinaison des deux projets. Et du coup, là, c'était notre premier projet, donc que ce soit les dons de fournitures scolaires, les dons de chaises et tables et tout. Et là, quand je suis rentrée en France avec mon bureau, surtout vu que je travaille avec mon bureau, on s'est dit, certes, on a été au Cameroun, mais l'association, en fait, on ne doit pas se reposer. On doit rester, continuer dans les projets. Après, on s'est questionné sur la question de la Covid-19, sachant que nous sommes étudiantes et on s'est rendu compte que les jeunes étudiants comme nous, ils galèrent vraiment en fait. En fait, la Covid a fait, il y a des jeunes qui ont perdu leurs emplois, il y en a qui, en fait, perte d'emploi équivaut à perte financière, ils n'arrivent pas à payer leur loyer. On s'est dit, pourquoi pas
les aider de notre manière. C'est comme ça qu'on collecte. On a commencé dans des collectes denrées alimentaires pour les redistribuer après. Au début, vu que le siège il est dans le 77, dans la ville du Mets-sur-Seine, on était beaucoup plus axé sur la ville du Mets-sur-Seine et de Melun, vu que c'est le 77 et c'est les villes à proximité. Donc l'appel a été, on a annoncé ça sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, enfin je l'ai mis aussi sur mon TikTok. Et j'ai été surprise parce qu'il y a des étudiants d'Île-de-France qui m'ont contacté. Il y en a qui étaient à Cergy, Nanterre, Paris. Du coup, avec mon bureau, on s'est dit, certes, on a voulu faire dans le 7-7, mais il y a un appel d'autres étudiants. On ne fera pas de discrimination, donc on va leur donner des denrées alimentaires. Après, nous, notre handicap, c'est que l'association n'a pas de local. Donc les denrées alimentaires, je les stocke chez mes parents. C'est un peu encombrant, mais après, j'ai envie de dire qu'on fait avec les moyens de bord. Et vu qu'on n'a pas de local pour les étudiants, en fait, on est obligé à donner des rendez-vous dans des gares. En fait, la gare qu'on fait habituellement, c'est Villeneuve-Saint-Georges. Et aussi, on va dans des résidences étudiantes, donc c'est comme ça que ça se passe, en fait. D'accord. Donc, en fait, actuellement, vous roulez pratiquement sans financement, On roule, en fait, le seul financement qu'on a, c'est de par les magasins qui nous, comment dirais-je, qui nous autorisent à collecter des denrées alimentaires. Mais tout le reste, que ce soit le transport, que ce soit... parce que même l'association a un compte bancaire, le fonctionnement, c'est de nos poches en fait. D'accord, donc voilà. S'il y a de bonnes volontés qui nous s'il y a des personnes qui sont de bonne volonté, en tout cas, Allo Jeunesse vous attend, l'union fait la force. Ensemble, et si par exemple, parmi ceux qui m'écoutent, quelqu'un veut vous aider, comment il fait? Alors, si une personne veut nous aider sur notre page Facebook, en gros, notre page Facebook, c'est Association Allo Jeunesse, et Instagram, c'est Allo-Jeunesse. Il faut juste aller sur notre page et il y a un lien pour faire un don, c'est un lien Hello Asso. Et il faut savoir que quand vous faites des dons, c'est déductible des impôts, donc vous faites juste et voilà. Après, les personnes peuvent aussi nous contacter par mail, qui est, en fait, l'adresse mail, c'est allojeunesse77@gmail.com. Donc non, on ne veut pas que du financement, clairement. Du moment où une personne donne de son temps dans du bénévolat, du moment où une personne nous encourage, que ce soit dans à travers un partage, pour nous, c'est un apport. Donc l'argent, c'est bien, mais après, au-delà de l'argent, il y a... On fait avec ce qu'on en fait. Exactement, il y a beaucoup de choses au-delà. Alors, récemment, j'ai vu sur ton statut WhatsApp, parce que je suis beaucoup, tu disais ceci, Allo Jeunesse, ce nom, il faut vous en souvenir. On en reparlera. Exactement, parce que pour moi, Allo Jeunesse, en fait, c'est un challenge. Pour moi, c'est une façon pour moi de montrer aux personnes qui n'ont pas cru en moi, parce qu'il faut le dire, quand je commence mon projet, il y a beaucoup de gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Il y en a qui n'ont pas cru en moi. C'est toujours comme ça. Exactement. Et je ne vous cache pas que quand je vois le peu que je parviens à faire, en fait, pour moi, je me rends compte que je fais peu, mais les gens, ils perçoivent ça en disant que je fais plus. Donc, je me dis, si pour moi, c'est peu et pour eux, c'est plus, pour moi, quand ça sera plus, en gros, pour eux, ça sera énorme, en fait. La raison pour laquelle je me suis dit, Allo Jeunesse, j'ai dit clairement que Allo Jeunesse, retenez bien ce nom, on en reparlera. On fera de très belles choses, on donnera du sourire, on continuera de donner du sourire aux personnes dans le besoin, et voilà. Et hier, donc, quand je t'écrivais ou je t'appelais pour qu'on essaye caler un rendez-vous, je t'avais d'abord écrit, tu ne m'as pas vite répondu, donc je t'ai appelé parce que bon, c'était quand même la veille. C'était la veille, il fallait qu'on cale. Et en me répondant, tu m'as envoyé une note vocale dans laquelle tu me disais en fait, désolé tout ça, je fais 50 choses à la fois. Comment est-ce que tu fais donc pour faire 50 choses à la fois? Tout c'est l'organisation en fait, dans la mesure où dans une journée tu te dis je vais me réveiller à telle heure, de telle heure à telle heure je vais faire ci, de telle heure à telle heure je vais faire ça. Et tout c'est ça parce que sans organisation, Est-ce que tu arrives en fait quand tu te dis de 7h à 8h je fais ci, de 9h à 10h? En fait des fois ce n'est pas évident, des fois je peux le dire mais je le fais pas. Mais quand je me rappelle des priorités, parce que tout est question de priorité. Des fois on peut prévoir quelque chose, on ne le fait pas. Mais des fois on est obligé de le faire en fait. Donc tout est question de priorité. Quel est ton conseil pour les jeunes Africains qui sont en France et ceux-là qui sont également en Afrique? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Mais là, il faut... Alors, le conseil que j'ai à donner, c'est croire en vos rêves. Dites-vous que vous êtes capable de faire des choses et donnez tout pour avoir ce dont vous souhaitez. J'aime bien cette phrase. C'est une phrase de mon père et c'est une anecdote que j'aime bien raconter qu'une fois à Noël, il y avait le sapin à la maison et mon père
à poser des enveloppes dans la maison. Et il y avait une enveloppe qui avait mon nom. Et je ne vous cache pas que j'étais très contente. Hein. Je me suis dit, ah, mon père, il m'a mis 100 € dedans. Et quand j'ai ouvert l'enveloppe, non, ce n'était pas l'argent. Mon père, il avait juste écrit une phrase. Pour avoir quelque chose, il faut faire quelque chose. Donc, si vous voulez, peu importe les projets que vous avez, donnez tout, faites tout. Au moins, même si ça ne marche pas, vous aurez essayé. Dites-vous que la petite Anna qui est arrivée en France à 17 ans, qui n'avait pas forcément l'accent français parce que là, je me démerde à ce qu'on m'écoute. La petite Anna qui, j'ai envie de dire, qui n'était presque rien. Et actuellement, je suis pas quelqu'un, mais je me débrouille en tout cas à m'insérer dans la société. Si je peux faire et si je fais ce que je fais actuellement à 23 ans, bah pourquoi pas vous en fait. Donc donnez tout, soyez ambitieux et gardez la pêche. Merci Priscille. De rien, il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir. Écoute, merci infiniment et c'est moi qui te je ne peux que te souhaiter longue vie, beaucoup de succès aussi bien dans tes projets que dans tes études. À toutes les personnes, en tout cas, je termine en disant que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, n'hésitez pas, voilà, et surtout faites-le, c'est obligé, à vous abonner à la page de Toussaint. Alors, c'est l'univers de Toussaint Moussa, c'est LUDTM, je crois que c'est ça. C'est bien ça. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les nouvelles vidéos qui arriveront en canal. Dans la description de la vidéo également, je vais mettre toutes les informations. D'accord, sur l'association. Sur l'association, pour ceux-là qui veulent entrer en contact avec Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Bisous.